Je pense que oui, nous manquons de radicalité au sens de prendre les choses à la racine et de voir là où sont les problèmes aujourd'hui pour réellement démanteler Total Energy, et que nous ne le prenons pas avec suffisamment de sérieux. Quand Total Energy a des filiales aux quatre coins de la planète, ça veut dire qu'à partir du moment où nous aurons convaincu Emmanuel Macron ou son successeur, ou parce que le rapport de force aura changé, qu'il faut une loi de nationalisation ou de réquisition, ce qui n'est pas tout à fait pareil, et suppose toute une série de préalables sur lesquels je ne vais pas rentrer, mais qui sont extrêmement compliqués. À partir du moment où nous serons sur ce point-là, la première décision que peut prendre Patrick Pouyanné ou son successeur, c'est de dégager le siège de Total Energy de France. Ce n'est pas une lubie, Shell vient de le faire. Shell a quitté les Pays-Bas pour s'installer au Royaume-Uni, pays plus accueillant. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Total Energy aura quitté la France, eh bien, notre combat s'arrêtera? Non. Donc, du coup, si vous voulez, il y a des questions qui ne sont pas anecdotiques là-dessous et qu'il faudrait travailler un petit peu sérieusement et pas simplement, du coup, même si c'est très important pour mobiliser, enchaîner simplement des slogans. Je l'ai fait, je suis capable de faire un meeting d'1 heure pour expliquer par A plus B pourquoi Total Energy doit être démantelé. Mais à la fin, si on n'a pas le début du commencement de par là où ça passe, et quelles sont les étapes pour l'atteindre, on n'aura pas avancé d'1 millimètre. Donc c'est ça que je me soumets au débat. On m'a dit qu'autour de la table, là, il y avait plutôt des activistes, des gens qui sont mobilisés, qui sont prêts à travailler sur ces questions-là. Je me permets, oui, de provoquer pour avoir du débat et pour que dans 6 mois, on sorte avec plus de billes que ce qu'on en a aujourd'hui.